La 7e édition du rendez-vous des passionnés d'auto et de moto de collection a dépassé les espérances des organisateurs, avec une hausse de 30% de visiteurs et de 20% côté exposants. Le salon a encore pris de la hauteur cette année, avec l'expo événement, des moteurs et des ailes retraçant les liens très étroits, tissés entre l'automobile et l'aviation au début du XXe siècle. Un salon d'exception, voici mes choix de prédilection, parmi tant de trésors exposés. Bonjour Jean-Luc, c'est bien ça? Alors vous êtes donc le propriétaire, je ne sais pas, mais ou restaurateur? Pas le propriétaire ni le restaurateur, mais je suis le président de l'association des Amis de l'Hélica. Donc nous valorisons tous les travaux de l'ingénieur centralien, ingénieur français né à Deil au siècle dernier, Marcel Leyat. Et nous bénéficions de répliques et de voitures roulantes encore. Très exact, suivant les plans que nous avons trouvés dans le grenier de Meursault, là où habitait monsieur l'ingénieur Marcel Leyat, qui habitait à Meursault. Dans son grenier qui faisait son bureau d'études, nous avons trouvé en 2005 tous les plans de la voiture. On a reproduit cette voiture. Cette voiture a été reproduite au boulon près par un de nos adhérents, Jeff Lane, qui est américain et qui a fait 2 répliques, une pour lui aux États-Unis au musée Lane Motor et cette réplique qu'il nous a laissée ici près de Montlhéry. Cette réplique roule.
Elle a les performances exactes de la voiture d'origine. C'est-à-dire que là, nous avons tout de même une centaine de km/h en pointe, 70 km/h de croisière, et nous roulons à 50 km/h sur un filet de gaz. Donc on a 20 chevaux pour porter 2 personnes à 100 à l'heure, ce qui représentait déjà il y a un siècle de ça, puisque nous sommes en 1919, là, ici, sur ce modèle semi-ouvert. Et ce sont des performances qui sont extraordinaires de rentabilité, de rendement mécanique, de rendement aérodynamique. Oui, je vois, vous êtes intarissable. Vous-même, vous l'avez piloté ? Alors hélas, non, c'est pas venu. Je n'ai pas eu cette chance-là, mais ça va évidemment se faire. Se concrétiser. Ah, j'aimerais être à votre place. Hein. En passager. Hein. La sensation, si vous voulez, la surface du monde est connue. Avant Christophe Colomb, nous allions découvrir des territoires nouveaux physiquement. Maintenant, la sensation de découvrir des territoires nouveaux, ça se fait de manière intellectuelle. Les inventeurs ont encore la sensation des aventuriers de l'époque. Ils ont la sensation véritablement d'aller chercher des terrains inconnus et de vivre une excitation de la découverte. Alors l'Elica, c'est une voiture à hélice conçue par un ingénieur français, Marcel Leya. 23 voitures entre 1919 et 1924, une toute première en 1913. Et en 2005, on a retrouvé les plans de fabrication de cette voiture. Et donc entre 2005 et 2011, on a fait reconstruire cette voiture. Et ce modèle est un modèle de 1919.